Voici notre troisième hypothèse où Dali et Claire vont investir début 2024, toujours, dans un bien immobilier, mais cette fois-ci sous le dispositif monument historique. Leur investissement s'élève à 300 000 euros, dont 200 000 euros de travaux entre 2024 et 2026. Donc ils réalisent 60 000 euros de travaux en 2024, 80 000 euros de travaux en 2025 et 60 000 en 2026. On ne tient toujours pas compte des frais de notaire. Ils apportent pour financer ce bien immobilier 100 000 euros et empruntent 200 000 euros au taux de 4% sur 25 ans. Ce bien immobilier, ils vont le louer à usage de résidence principale pour 800 euros par mois, mais à compter de la fin des travaux, c'est-à-dire en 2027. Et ils aimeraient voir en 2024 l'impact de cet investissement sur leur impôt sur le revenu, et puis aussi arriver à retrouver les montants sur leur avis d'impôt. Mais déjà, voyons donc, avant investissement en l'état actuel, pour mémoire, donc sur l'impôt sur les revenus de 2023, s'élevait donc à 19 874 euros et s'ajoutait des prélèvements sociaux pour un montant de 2 580 euros. Eh bien, après investissement en monument historique, je vais avoir un impôt sur les revenus de 2024 qui va s'élever à 1 885 euros. Et je n'aurai plus de prélèvements sociaux, on va le voir, puisque je n'ai plus de revenus fonciers imposables, puisque le monument historique va jouer sur ma base d'imposition. Voyons maintenant donc leur avis d'impôt suite à cet investissement et donc leur impôt sur les revenus de 2024. Donc on a ici encore leurs revenus, leur salaire, c'est-à-dire 103 500 euros après la déduction de 10%. Au niveau des revenus fonciers, donc là je vais voir l'impact de mon monument, de mon investissement en monument historique. Au niveau de mes revenus fonciers, je vais avoir un déficit de 52 261 euros. Et on va regarder comment on arrive à ce montant. Eh bien, on a uniquement des revenus issus des appartements dont ils sont déjà propriétaires, pour un montant de 19 200 euros. En effet, le nouvel investissement monument historique ne procurera des revenus qu'à l'issue de la période des travaux, c'est-à-dire en 2027. Ces revenus, ils vont être minorés toujours des intérêts d'emprunt, donc pour 7 261 euros sur 2024, qui sont liés à l'achat du nouveau bien immobilier. Et donc, comme on l'avait vu, donc les charges engagées en vue de l'acquisition du revenu, c'est-à-dire du loyer, sont déductibles des revenus fonciers, même si le bien n'est pas encore loué. Ce qui est encore une fois notre cas. C'était comme pour le dispositif Malraux. Souvenez-vous, on avait la même problématique. Et évidemment, il est conseillé quand même toujours de faire une mention dans la déclaration d'impôt, dans la déclaration 2042, qui va indiquer qu'on a l'intention de donner cet immeuble en location. On a aussi donc les charges liées aux 2 appartements qu'ils détiennent depuis un moment, donc qui sont d'un montant de 4 200 euros. Et enfin, on a les travaux réalisés en 2024 sur l'immeuble monument historique pour 60 000 euros, ce qui nous fait donc des revenus de 19 200 euros et des charges déductibles à hauteur de 71 461 euros. Ça nous fait bien un déficit à hauteur de 52 261 euros qui s'affiche donc sur l'avis d'impôt. Je déduis donc mon déficit de mes revenus, donc le déficit à hauteur de 52 261 euros, et je vais avoir donc un revenu brut global d'un montant de 51 239 euros. J'ai toujours ma CSG déductible qui est reportable et qui a été constatée l'année précédente pour 1 020 euros, ce qui nous fait donc un revenu imposable de 50 219 euros et un impôt après barème à hauteur de 2 418 euros. Comme leur impôt sur le revenu ici brut est inférieur à 3 191 euros, ils vont bénéficier du mécanisme de la décote. La décote, elle est accordée aux foyers faiblement imposés dans le but d'atténuer les effets d'entrée dans le barème progressif. Et ils ont donc, après imputation donc de cette décote, un impôt avant réduction d'impôt dû
de 2068 €. Au niveau des réductions d'impôts, là on n'a pas réalisé d'investissement qui nous procure une réduction d'impôt, donc on retrouve bien toujours notre réduction d'impôt de 183 € qui est liée à l'enfant à charge qui poursuit ses études, et ce qui va nous faire, une fois donc qu'on a déduit ce montant, un impôt sur le revenu de 1 885 €. On n'a pas ici de prélèvements sociaux qui sont dus, puisqu'on n'a pas de revenus fonciers imposables, donc liés au déficit foncier qui a été créé par l'investissement en monuments historiques, et donc on n'aura pas de CSG déductible non plus l'année prochaine, évidemment.